On est heureux? Mais ouais, on est très heureux. C'est ça, il n'y a pas de clients. Ah, il n'y a pas de clients encore? Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien ici. C'est dur partout dans le monde. Si un jeune va siéger sur le front, il va gagner. Ok, c'est mon fils, hein. C'est votre fils? Mais je crois que c'est le fils de tout le monde, lui. Ok. T'as la viande, elle est accrochée ici. Bien pimentée ici au Sénégal. Ça se voit que ça tourne là-haut, c'est pas comme le guibara. Bon, c'est parti pour se goûter le bissap là, sénégalais, les amis. C'est la polygamie, hein. Les amis Nagadef, et bienvenue à Dakar au Sénégal. Ça y est, je viens d'arriver au Sénégal. C'est parti pour explorer ce beau pays. Et pour ça, je vais être accompagné de Souleymane. Ouais. C'est comment? Souleymane. Moi, Ça c'est Souleymane. T'as la forme? Ouais. T'es prêt à nous montrer un peu, à nous guider aujourd'hui? Ah ouais. Voilà, du coup Souleymane c'est le poteau, les amis. En gros, il va m'accompagner pour me montrer un peu les trucs locaux, tu vois, comment est la vie ici. Il va un petit peu, on va lui poser des questions pour découvrir un peu plus la culture. Et voilà, on va essayer de s'imprégner. Première journée ici au Sénégal, j'ai quitté le Bénin hier après-midi. Je suis arrivé hier soir, donc là direct on est dans le bain. J'ai appris des mots un petit peu hier soir. Mangi Felek. Ouais, mais tu peux dire direct Mangi Felek en mode comment ça va? Tu peux pas? Ah, c'est Nagadef d'abord et après Mangi Felek. Ouais, Nagadef ça veut dire bonjour. Mangi ça veut dire moi aussi ça va. Ok. Donc voilà, du coup je vais essayer d'apprendre un peu les petits mots que j'ai déjà essayé. Et du coup aujourd'hui petit à petit ça va être, on va découvrir, on va s'imprégner de la culture, on va goûter un peu des trucs locaux. Et on va essayer de passer une bonne journée. Première étape, c'est le marché de... Marché Kamel? Ouais, Kermel, ok. Et du coup il m'a dit, bah en fait ça commence dès ici je crois. Ouais, c'est bon, là. Et du coup c'est quoi? C'est marché local en mode, tu peux tout trouver quoi? Ouais, traditionnel, tout ça. Ok. Vas-y, bah on va essayer de voir comment ça va se passer les amis. Bonne vidéo à vous, on va essayer de se régaler. Du coup on va voir. Nagadef, ça va? Lui il vend des trucs traditionnels. Qu'est-ce que tu vends? C'est toi qui fais? C'est toi qui les fais? Oui. Ok. Ça marche bien ou pas? Ça marche bien, ça. Comment ça fonctionne? Ça va? Oui. C'est quoi, il dit quoi? C'est ainsi, il n'y a pas de clients. Ah, il n'y a pas de clients encore? Demande-lui c'est comment un peu la vie ici à Dakar, comment ça se passe? Genre fini là, il doit être un temps et Il faut calmer. local. C'est quoi, il a dit quoi? Il n'y a pas d'argent. C'est compliqué? Donc voilà, le but de cette vidéo, ça va être de découvrir comment les gens vivent vraiment ici et comment ça se passe. Et comment tu dis, comment tu t'appelles en Wolof? Serre? Oui. Serre. Guillaume. Ok. On est ensemble. Jerry Jeff. Bonne journée mon frère. Merci à toi. Comment tu dis, comment tu t'appelles? Moi c'est Souleymane. Non mais comment tu dis en Wolof, comment tu t'appelles? Nagadef. Tu dis pareil aussi? Ok. Bon là il y a un frangin qui veut passer. Donc apparemment tu le dis pareil, donc ok. Nagadef. Ouais, ça va? Mangi Felek. Yaa ngi si jàmm? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Tout va bien? Ça va? C'est ton collègue? C'est Tu veux? celui qui vend des trucs Ok. traditionnels. Tu veux nous montrer un peu? Ok. Du coup lui c'est ton ami, c'est ça? Ouais. Ok, du coup lui il connaît pas mal de monde ici, donc Moi c'est ok. Ça joue au basket un peu? Non. Ça joue pas? Il aime juste le maillot. Ouais. Ok. Du coup là c'est ton stand, c'est ça? Oui. C'est toi qui fabriques ou Non. tu achètes et tu revends? Oui. Ok. Ça, Et ça se passe? Comment ça se passe? ça passe Comme ça? C'est comment la vie? En fait là tu vois on fait une petite vidéo pour découvrir un peu Dakar et savoir comment ça se passe, montrer aux gens comment se passe la vie ici, tu vois. Nous ici, c'est un peu cher la vie. Un peu cher? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien ici. Ok. Mais les gens sont comment? Les gens sont gentils? Ouais. Là, c'est un temps. Ils sont gentils, vraiment. Ok. Ça fait plaisir. Jerry Jeff. Jërëjëf. Et ça, là, donc tu l'as, c'est le monument de la Renaissance. Lequel tu me dis? Le monument de la Renaissance, celui-là. Montre-moi. Ça, c'est bon. Celui-là? Donc ça c'est un truc important pour, Ouais, pour le c'est Sénégal? un monument qui se trouve à Wakam. Ok. D'accord. Donc en fait là il a toutes sortes de statues. Ok. Ouais, il est bien. Sympa celle-là aussi. Hein. Ouais. Il va chez ta femme aussi. Pour ma femme tu veux que j'achète ça? Non mais là je peux pas commencer à acheter maintenant. On vient à peine d'arriver, ça va être costaud. Ok. C'est comment ton prénom? C'est Mapenda. Comment? Mapenda. Mapen? Guillaume. Jem. Enchanté. Hein. Comment tu dis enchanté en Wolof?
Jërëjëf. Non, jërëjëf. Djeredjev. Ah mais c'est merci non Djeredjev. Ouais, c'est jërëjëf. Tu peux dire et pour dire enchanté. Tu vois genre en mode enchanté. C'est la même chose, hein? Tu dis pareil. ça Bon, en fait t'as plein de mots, c'est un peu la même chose. Ouais. Ok mon gars. Ok. Djeredjev. Bonne journée. Bonne journée. Du coup j'ai l'impression que c'est marché quand même pas mal de... Ouais c'est artisanal quoi. Artisanal touristique, ok. Et là du coup on va rentrer dans la partie un peu fruits et légumes là-bas. C'est ça? Je pense que c'est intéressant la partie tout ce qui est fruits et légumes. Donc lui c'était ton pote? Ouais. Parce que toi tu connais pas mal de monde ici du coup. Je suis né à côté, hein. Ah ouais t'es né dans le quartier quoi. Donc c'est pour ça ici, ici il va connaître pas mal la population. On rentre par où? On rentre par là? Vas-y. Du coup marché d'ici ça va être un marché totalement local. Tout ce qui va être fruits et légumes, les choses comme ça. Bonjour. On va essayer de voir est-ce qu'on peut avoir un peu des interactions, qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Donc du coup c'est ça qui est cool d'être accompagné par lui, c'est qu'il connaît du monde, donc ça va nous créer un peu des interactions. Et moi quand j'arrive, j'aime bien essayer d'être accompagné parce que ça te fait... en fait tu vois je vais pouvoir lui poser des questions qui vont faire que je comprends un peu mieux la culture d'ici. Moi si je me balade en tant que touriste c'est un peu compliqué tu vois. Donc c'est intéressant. Et du coup là c'est les gens ils viennent faire leurs courses ici pour payer moins cher qu'au supermarché quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu peux tout trouver quoi, fruits et légumes, je vois t'as du poisson, de la viande, t'as la viande elle est accrochée ici, crevettes. Donc les amis c'est le premier pas, tu vois on rentre un peu, tu vas aller par là aussi, on regarde un peu ce qu'il y a ici. On va voir, on fait un peu le tour, vous savez comment ça se passe hein. Quand j'arrive là c'est déjà le premier rush, là c'est direct les amis, on est dans le bain, je vous dis j'ai quitté le Bénin hier donc il faut vraiment s'intégrer, voir un peu comment ça marche, tu vois, le fait d'enchaîner les pays comme ça, bah il faut se remettre direct dans la culture et apprendre un peu les mœurs d'ici pour bien passer forcément tu vois pour être respectueux quoi. Il faut faire bien les choses hein, bien évidemment tu peux pas tout connaître dès le début donc c'est pour ça que j'essaye de m'intégrer au mieux et au plus rapidement mais c'est pas facile. Lui, c'est Yada. Nagadev, ça va? C'est le plus gentil du marché. C'est le plus gentil? C'est le boss? C'est comment? On est ensemble, c'est le data. Ouais, ça va. Ça va et vous, moi tout va bien? Non, ouais. Comment ça se passe Dakar? Ouais, ça se passe très bien. Ouais? Ouais, ça va quand même. Les gens sont gentils ici? Ouais, tout le monde là, c'est toujours. Moi, je C'est suis... la teranga. C'est quoi la taranga? La teranga, c'est ce qui veut dire, par exemple, quand tu viens tourister à la paix, tout le monde est gentil avec toi. Ok, tout le monde est cool quoi. Petit numéro qui appelle le patron. On va peut-être parler un peu avec lui, il a l'air... Lui c'est le boss du marché du coup. C'est le patron quoi. Le boss, c'est juste. Ouais, c'est juste qu'il a son stand et il est gentil en gros. Ok. Et toi tu viens faire tes courses dans ce marché? Ouais, parfois. Ok. Du coup papa, moi je suis venu un peu découvrir Dakar, le Sénégal, filmer pour montrer aux gens comment ça se passe. Ouais, mais Dakar Voilà. là, c'est bien. On accueille tout le monde là, Ouais. dans de bonnes conditions et tout le monde est gentil avec toi. Ok. Ouais, c'est ça, Dakar, c'est ça qu'on appelle la teranga. Ok, donc Au Sénégal. en gros tu dis la teranga, ça veut dire tout le monde peut venir, c'est accueillant. Ouais, ouais. Ok. Tu es libre, Ça fait tu es plaisir. bien accueilli. Ok. Tout ça, ça fait partie de la vie. Quoi. Ok, c'est cool. Et comment ça se passe la vie en tant que local, en tant que Sénégalais? Comment c'est la vie ici à Dakar? La vie, c'est bien. C'est bien? On passe bien la vie ici. On est heureux? Mais ouais, on est très heureux. Ça fait plaisir. Quand on est chez soi, on est toujours heureux. Ok. Ça va, mais Toi, t'es né à Dakar? oui, Ok. grandi ici. Et t'es resté tout le temps J'ai là-bas? eu mon bac en 1996. Ok. Ça n'a pas marché. Bon, c'est pas question de ne pas pouvoir prendre des études. Ouais. C'est qu'il n'y avait pas de moyens pour pouvoir continuer. Ok. J'ai logé loin de l'université. Pour continuer, c'était très difficile. Ouais, du coup, tu pouvais pas Donc j'ai enchaîner. abandonné. Tu sais ce que je faisais? Non? Je collectais les déchets Ok. dans les poubelles Ok. plastiques. Et après, tu les revendais? Je vends jusqu'à avoir petit à petit. Ok. Je commence à vendre les œufs. Je suis venu ici et Dieu m'a aidé une place. Ok. Et du coup, là, c'est ta place ici. Tu veux nous montrer un peu ce que tu vends? Ouais, je vends des légumes, tout est là. Tous les légumes. Ok, donc en gros, il a tous ces petits légumes, il les vend ici. Si vous voulez venir, si les gens veulent venir, regardez, l'entrée, elle est là. Ouais, c'est Vous moi, arrivez il était direct. petit, hein. Il a grandi devant moi. Tu le connais bien, hein? Ouais, je l'ai grandi devant moi, C'est c'était vrai? petit. Là, il a bien grandi, là. Hein. Mais ouais, Là, il a bien poussé. Hein. ouais. Il y a beaucoup de monde qui dit genre, le pays est difficile, mais lui, il est difficile. Ouais, c'est vrai, bah, c'est la première impression qu'on a. Les gens nous disaient, tu vois, le pays, c'est dur, la vie est dure. Et toi, tu nous dis, on est heureux, tu vois, tout se passe bien ici. Les jeunes, celui qui veut bosser, il peut bosser.
Va dans les marchés hebdomadaires, c'est pour à Tcharoy, à Kasso, il y a beaucoup de travail. Si un jeune veut siéger sur le front, il va gagner. Il va rester te dire que c'est difficile, c'est pas comme ça la vie. Ça veut dire si tu travailles, si tu es Il faut acharné. bouger, Ouais, mais on c'est normal. doit bouger, Ça, dossier, c'est partout. manger le front tancieux, lancer le ton front du moins. Ouais. Mais croiser les bras, toi, va te faire tout et tu dis que c'est difficile. vois ce que Tu tu vas veux dire c'est difficile. C'est pas comme ça. Ça marche Il faut pas comme ça. bosser. Dans la vie, il faut bosser. On Ça, essaie de c'est bosser. partout, ça. de toute Même façon. nous qui ont des placés, c'est difficile. Des fois, il y a des chutes, mais il faut bosser. On essaie Bien sûr. Et toi, tu travailles tous les jours? tous les jours. Même Encore les le dimanches. téléphone. C'est les Chinois. Vas-y, tu peux répondre. C'est mes clients chinois. Réponds, il n'y a pas de souci. Ouais, Il a des appels de partout. Incroyable. Et donc, ouais, c'est vrai que, tu vois, la distinction au début, ça nous disait en mode un peu la vie, elle est dure ici. Et lui, direct, nous dit, on est heureux en fait, mais c'est juste travail. Et ça, c'est partout. Si tu charbonnes pas, forcément, t'as rien qui te tombe dessus. Ça fait plaisir d'avoir cette interaction. Non, ce que je voulais te demander, c'est du coup, tu disais, il faut travailler dur, tu vois. Toi, tu travailles combien d'heures par jour et combien de jours par je semaine? travaille chaque jour. Je vais te montrer mon réveil. Eh, t'as que 2000 là, moitié moins 1000 francs. Il a les affaires à gérer en même temps. 2000 francs, yep. Ça vient acheter en même temps. Tu négocies en même temps? Mais nous, Fais les affaires, papa. On va pas le déranger quand même. Il est en vrai, il est trop gentil, il répond à nos questions et tout, il est de bonne humeur. Moi, ça me fait plaisir, c'est les interactions comme ça que je suis venu chercher, forcément. Truc naturel, tu vois, où ça se voit que ça lui fait plaisir. Et ça, du coup, concrètement, c'est un mec qui connaît Souleymane depuis petit, donc pas forcément que si moi j'étais arrivé en tel blanc, tu vois, avec la caméra, là, ça aide de fou à créer l'interaction et pouvoir venir parler avec lui, donc c'est super cool. Là, il est en mode, je gère totalement les affaires. On va le reprendre juste après. C'est bon, ça a vendu un peu? Du coup, tu me disais combien tu travailles? Ici, d'accord, on dit que c'est difficile. Mais pour les jeunes, nous les jeunes, celui qui veut bosser, il faut bosser. Tu sais, dans les marchés hebdomadaires, à Tcharoy, il y a les gens qui achètent en gros. Tu vas voir, je suis là. Prends le vieux là. Qu'est-ce qu'il veut, c'est on a fait le Non, il n'y a pas de souci, je filme avec papa. Prends le vieux là, prends le vieux là. Prends, filme-le. Non, je filme pas sans la permission. Non, filme-le, je dis. Vous voulez être filmé? Il va être filmé, ok, bonjour. Quel est votre problème? Moi, il n'y a pas de souci, je suis venu découvrir le Sénégal. On est la poche et le marché. Vous êtes qui est ça? On est la poche et le marché. En fait, moi, je fais des vidéos sur YouTube et je suis venu découvrir le Sénégal, montrer comment les gens vivent, comment ça se passe ici. Je suis venu découvrir en fait. difficile, je dis. Et papa, il les m'explique. jeunes qui vont bosser, cacher agressif. tu vas dans les marchés, on achète les Il veut être filmé? Allez-y, monsieur. Il faut me dire. Je le connais. Tu le connais? C'est un doyen, hein? C'est un doyen? Oui. Un ancien du Sénégal? Posez la question, je réponds en direct en fonction de la question. Monsieur, je dois partir, je suis handicapé. C'est vrai? Posez-lui des questions. Moi, y a pas de- Asseyez-vous. Vous êtes Sénégalais? Je suis né libanais et sénégalais d'adoption. Ok. Comment ça se passe la vie ici? Le Sénégal est un pays de la teranga C'est ce qu'il nous disait papa. et un havre de paix Havre de paix. jusqu'à nouvel ordre. Je suis né à Louga, la ville de naissance d'Abdou Diouf. Ok. J'ai fait mes études secondaires au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. La grève de 68 en tant que serrurier, si elle a réussi, c'est grâce à moi parce que je suis serrurier. C'est moi qui ai ouvert tous les dortoirs pour que la grève réussisse à 4h, 5h du matin. C'est moi. Et je m'en vante et je m'en fous. Ok. Je suis serrurier de profession. Elle arrive en ce moment là au Sénégal, la vie en ce moment là. Bon, c'est dur partout dans le monde. Mais alhamdoulilah, on essaie de gérer, espérons que ce sera meilleur. On espère. Hein. Et puis le nouveau régime, peut-être qu'il va redresser la situation. Ils sont là. Ok. Que Dieu protège le monde. Je vous dis pas le Sénégal, mais le monde. Il a tout dit. Inch'Allah. Bonne journée. Hein. Ah oui, il a envoyé un sacré discours. Il en avait suscité. Merci papa. Ça te suffit pour comme ça? Bah, tu veux nous dire quoi d'autre? Tu veux nous dire comment tu travailles un peu? Tu veux nous dire combien? Là, c'est un Diola. Ouais, C'est les meilleurs dans ce pays. c'est vrai. On m'a dit que c'était le plus gentil ici. Les Diola sont multiconfessionnels. Ok. Les Diola se marient avec n'importe quelle caste et race. Ok. Ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas racistes. Ok.
You understand? Bien sûr. Je suis marié à deux Sénégalaises. À combien? 2 Sénégalaises. 2? Pour le prix d'une Libanaise ou d'une Française. Eh, autant se faire plaisir, hein. C'est la polygamie, hein. Mais vous n'êtes pas polygame, mais vous avez des maîtresses à Moi, personnellement, non, mais après, peut-être... peut-être. Toi, tu es marié avec ça, une seule femme. Peut-être bientôt, on sait pas. Hein. Allez-y. On sait pas. Ah, d'accord, il faut bientôt, on va faire. Ok papa, merci beaucoup. Ok, merci, c'est gentil. Et c'est comment ton prénom? Je sais pas. C'est M. Data. Monsieur Diata? Oui. Moi c'est Guillaume. Guillaume. Enchanté. Ok, merci beaucoup. Merci papa. Et t'as combien de femmes? Combien de femmes? J'ai une seule femme, hein. Ça c'est bien papa. 4 filles et 2 garçons. Et beaucoup d'enfants. Et tu nous as pas dit du coup combien d'heures tu travaillais par jour? Chaque jour, je me lève 4h du matin, chaque jour. Il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de dimanche, chaque jour. 4h du matin. 4h, mais je dors 22h. C'est un truc que je prends, je suis dans le lit. Je dors. Tu fais des grosses journées quoi. Tous les jours. Oui, Pour subvenir aux besoins de ta famille quoi. mais oui, seulement. Et les enfants ils sont grands? Oui, ils sont à l'école. Ils sont à l'école? Il y a l'autre qui est à l'université, 3e année. Ok. Il y a une deuxième fille qui va préparer le bac. Ok. Il y a l'autre, le petit gars qui va préparer le BFM. C'est bien. Oui. L'université, on espère que ça va marcher. Hein. Ouais. Ma première aînée fille, Ok. elle n'a pas fait le CM2. C'est au niveau de CM1 qu'elle a eu l'entrée en 6e, elle est partie. Elle a sauté une classe? C'est bien. Ah, c'est important l'école quand même. Ouais, mais c'est normal. C'est important. Il faut y passer. Hein. C'est normal, ok, merci beaucoup. Jug Jeff, papa. Ok, Comment je te dis un merci en Djola? Et Albark, non, c'est comme l'arabe, Albarkarek. Arbakarek? Albarka. C'est comme l'arabe. Moi, parce que moi je suis allé dans des pays arabes, on disait choukran. Tu peux dire choukran Ouais, ici tu dis aussi? Abaraka. Albaraka. Albaraka. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonne journée. En tout cas, c'était super intéressant l'interview du papa qui travaillait là. Super gentil. Et donc, tu vois, c'est des gens que Souleymane connaît, donc forcément que ça aide. Et là, du coup, ce marché, bon voilà, il est big. Hein. T'as plein de choses un peu de partout, quoi. Tu peux trouver pas mal de choses qui t'intéressent ici. Ok, c'est sympa. Tu veux refaire un tour ou pas? Bonjour maman. Nagadef. Elle, c'est une dame, c'est elle qui me vend des nanas, tout ça. Tu connais les nanas ou pas? Ça dérange si je filme ou pas maman? Non. Ok. C'est quoi les nanas? Faut expliquer aux blancs. Hein. Ah, c'est ça. Ok. Ah ça tu mets dans le thé? Non. Ah ouais ça sent bon. Ça sent la menthe un peu. Ouais, c'est ça, la menthe. Ah c'est de la menthe. Ça c'est du nanamante, on appelle ça nanamante. Nana menthe? Ouais. C'est la menthe du Sénégal quoi. C'est avec ça que les gens qui font du thé et tout ça. Ok. Tu mets dans l'eau chaude et tu fais ton thé avec ça. Et toi t'achètes à maman ici les... Ouais, souvent. Tu viens faire tes courses ici? C'est une très bonne femme, une très gentille. Ok. Ça va bien. Ça va et vous maman? C'est comment votre nom? Amina. Amina. Moi c'est Guillaume. Guillaume. Enchanté. On montre un peu comment est la vie ici au Sénégal, on filme, on se balade, on montre le marché, comment ça se passe, comment sont les gens. Comment ça se passe pour toi ici? À ce moment, les marchés, c'est difficile de trouver. C'est difficile? C'est difficile. Tu n'as pas beaucoup de clients? Il n'y en a pas de clients, beaucoup augmenté à ce moment, tous les marchés. Ça veut dire tout ce que tu achètes, là, les prix ont... Oui, j'ai pris tout ça, c'est augmenté. Ok. Toi, tu achètes tout, tu achètes à des grossistes et après tu... Ça fait combien le kilo ça? 700. 700 le augmenté kilo? de combien? En ce moment, c'est augmenté parce que j'ai acheté ça à 13 000, 12 500. Combien de kilos? 24 kilos, 23 kilos. C'est pas 25 kilos. Tu vois, tu as des bons piments aussi pour tuer le blanc. Hein. Mais ça. Là, tu peux me tuer avec ça, maman. Ça, c'est bon, hein? Tu mets dans toutes tes plats, ça? Oui, ça, c'est bon. Bien pimenté ici Oui, au c'est Sénégal? bon. On mange pimenté ici au Sénégal. Ouais, trop. Moi, je suis bien pimenté. Ça veut dire que que je vais souffrir ici. Je vais souffrir. Ok, maman. Jug Jeff. Bien, Bonne journée, merci, maman. allez, à toi. Merci beaucoup. Hein. Merci, allez, au revoir. Passe une bonne journée. Super gentil. Super gentil cette dame. Du coup, il vient faire ses courses ici sous les mannes. Donc, c'est bien qu'ils connaissent tout ça, quoi. Forcément que ça aide bien à découvrir la culture. Et du coup, on a quand même déjà un premier aspect avec ce marché de comment est la vie ici, comment ça se passe, est-ce que c'est difficile, tu vois, est-ce que au contraire les gens sont bien, les gens sont heureux. C'est bien, ça nous fait une première approche, les amis. Il faut savoir que je reste pas longtemps ici, donc ça va bombarder les vidéos. J'espère que vous allez kiffer, que ça va bien se passer, que ça va être sympa. On verra bien. Bonjour maman, Nagadef. Est-ce que ça dérange si je filme ou pas? Ça dérange si je filme? Oui, en fait, je fais une petite vidéo YouTube. On montre un peu le Sénégal. Ça dérange pas si je filme? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? En gros, c'est-à-dire que je te donner après. Hein. J'ai bien compris, maman.
Amour qui limon. Limon, ouais. Ça, c'est du truc. Du nevedai. Nevedai. Je peux filmer du coup? Ouais, vas-y, prends un peu. Ok. Ça, c'est du Nevedai. Nevedai, c'est ça? Tu connais Nevedai, non? Non, je connais pas. Nevedai, c'est. Nevedai, c'est quoi on dit en français? Je sais même pas. C'est un fruit? C'est un fruit? Ouais, c'est un fruit. C'est une plante. Ok. Ça, nevedai, tu gardes de la sac nevedai. Ok. Lola va expliquer. Moi, ce que je veux goûter, c'est le bissap sénégalais. Ouais, c'est Bissap, ça. c'est- Tu me fais c'est toi qui fais un? Moi, je vais prendre un bissap, s'il te plaît. C'est combien? Il y a aussi le gingembre et tout. Tu as pas de gingembre, toi? Non. Bissap, la xam. C'est combien? Comment tu dis c'est combien en Wolof? Nyarana? Ça, am na mille. Ça, c'est 500. 500. Comment tu dis narina? Nyata. Nyara, ok. Nyata. Nyata. Et là, c'est de la glace, elle est pilée la glace? Ouais. Je vais pas tomber malade? Tu sais que le blanc, il est fragile. Hein. Ouais, t'as raison. J'ai raison. T'as raison. Tu penses que je vais... Non, c'est bon. Ok. Jerry Jeff. Et toi, tu prends quoi? Tu vas voir? À moi, le limon, mais what gingembre? Ouais, je prends un limon. Je prends un citron. Tu prends un citron, toi? Tu vas moi ça, la petite glace. Je pense que je vais chier les bulles, hein, les amis. Bon, c'est parti pour se goûter le bissap là, sénégalais, les amis. Santé à vous. Ah, c'est bien bon. C'est fort un peu. En vrai, ça a le goût de... Je sais pas, on dirait un peu du cassis. C'est super fort. C'est une plante, hein, bissap. Ouais, c'est une plante. C'est une plante, en fait, elle casse la plante. Ouais, après. Elle l'écrase et après ça lui fait la mixture et elle te vend ça, ok. Franchement c'est super bon. Mais c'est fort honnêtement, je pense que plus doux j'aimerais mieux, mais c'est bon. Merci, bonne soirée. Là on a eu déjà une première approche, enfin une belle première approche. Maintenant on va se balader, on va passer la journée. Je sais pas, je vais faire sûrement plusieurs vidéos dans la journée vu que je suis pas là longtemps les amis. Pour essayer de vous montrer un maximum et il va nous accompagner normalement, sûrement tous les jours, à voir comment ça va se goupiller, mais c'est bien plus intéressant, puis on peut plus facilement parler. Bonjour, Nagade. Ça va, Ça va. vous pouvez discuter avec lui directement. En fait, on fait des petits reportages sur YouTube du coup. Moi je vais dans tous les pays et là aujourd'hui je filme un peu le Sénégal, Dakar et savoir comment se passe la vie, comment sont les gens. Si ça vous dérange pas d'être filmé bien sûr. Ouais, mais moi, de ces trucs là, moi je suis musicien, quand je suis percussionniste, moi je parle pour la musique. Ouais, bah si vous voulez parler de la musique. Tu poses des questions. Oui mais je demande avant de filmer si ça dérange ou pas. Je suis percussionniste, je suis musicien, quoi. Ok. Moi je parle pour la musique. Quoi. Et je peux filmer, ça dérange pas? Comme vous. Il faut me dire c'est vous si ça dérange pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ok. Du coup vous êtes musicien du coup à Dakar? Je suis un prof de percussion aussi en même temps. Ok. Je donne des cours de percussion, je suis musicien aussi en même temps. Ok. Ouais. Et comment ça se passe alors? Depuis longtemps vous faites ça? Depuis Baza, je suis griot. Griot, c'est quoi griot? Griot, ça fait, je sais pas comment on dit ça en français. Mon nom c'est Sissoko. Ok. Je m'appelle Salif Sissoko. Ok. Notre famille, c'est nous, on est pour la musique. Ok. Donc c'est ça, vous écoutez la musique et tout, J'écoute tout le temps de la musique quoi. Ouais, je suis prof de percussion, je joue aussi dans les groupes quoi, des jazz, Ok. afro, des trucs comme ça. Vous faites des concerts aussi? Ouais, des concerts aussi. Ça marche bien? Ça Ça marche très très bien. Vraiment. Comment c'est un bon truc? va? Ouais. Tu as déjà été toi? J'ai déjà écouté, Je l'ai il m'a déjà invité, mais il n'a pas pu venir. Ça c'est pas sérieux. Une fois, non. En plus aussi, je lui ai donné mes vidéos pour J'ai vu ces vidéos aussi. regarder, quoi. Vous faites les vidéos sur quoi? Ouais. Sur Il m'a donné YouTube, c'est quoi? en clé C'est USB. YouTube. Je vois les ok, vidéos. Ah ok, je croyais sur Instagram ou... Ouais, Vous Après, faites pas sur Instagram ou quoi? Non, j'ai pas Ah, Instagram. dommage, sinon on aurait pu vous faire la Mais si vous rentrez YouTube, vous allez taper Cisco Live Zamermoz, là où je joue avec les étudiants français Ok. au lycée Zamermoz. Ah bah voilà, vous avez la pub si vous voulez aller le voir. Ça fait plaisir, enchanté. Merci. Merci beaucoup Sissoko. Ok, c'est mon fils, hein. C'est votre fils? Mais je crois que c'est le fils de tout le monde, lui. Bonne journée. Hein. Mec, tu connais tout le monde dans le quartier ou c'est comment? Le boy, il habite là. Viens, on va prendre le boy. Tu vas aller là? C'est qui? C'est ton collègue qui habite Ouais, ici? c'est le boy, ouais. Ok. C'est qui je te parlais là. Ok. Ouais, il connaît tout le monde. Les amis, du coup, là, on est arrivé chez Mohamed. Alors, apparemment, c'est le meilleur ami de Souleymane. C'est comment, Mohamed? Ça va et toi? Ça va, super. Ça va tranquille. Et du coup, on a un petit peu discuté. Je fais genre, t'as vu, c'est une petite introduction, mais on a un petit peu discuté. Et en gros, là, je prends en cours de route. Il va nous réexpliquer quelque chose qu'il était en train de m'expliquer à moi et que j'ai trouvé ça super intéressant. De base, on était là juste posés en train de discuter. Et du coup, c'est pour ça qu'on va reprendre. Vas-y, si tu veux nous expliquer un peu là ce que tu étais en train de nous dire par rapport du coup à la dépigmentation. Ouais, c'est ça le mot?
Est-ce que vous connaissez la dépigmentation, les amis, un phénomène du coup qui se passe ici en Afrique et au Sénégal? Et il va nous expliquer un peu. Ouais. Alors c'est un phénomène, bon, je me sens pas très légitime d'en parler tout le temps, parce que comme je lui ai dit, je pense que les gens qui le vivent sont beaucoup mieux placés. Mais vivant ici, je pense que je l'observe et en étant un peu sociologue avec mes études entre autres, je peux comprendre un peu comment ça se passe, savoir un peu pourquoi est-ce que les gens le font. Et c'est ça qu'on était en train d'expliquer. Je suis en train de lui dire qu'en gros, quand tu es en Afrique et que tu es dans un continent en fait, où on t'a fait croire que ta couleur de peau, ta culture, ta manière de vivre n'est pas la bonne, cela a créé énormément de complexes chez les jeunes femmes ici en Afrique, au point où elles sont complexées de leur couleur de peau, où elles pensent que lorsque tu as moins de mélanine et que tu as des cheveux beaucoup plus lisses, tu es beaucoup plus belle, forcément. Parce que forcément, c'est ce que vend la télé, déjà de 1, c'est ce que vendent les agences de mannequinat, c'est ce que vendent aussi les médias de manière générale, même sur les réseaux sociaux. Et même ici au Sénégal, ça me permet un peu de dénoncer, je vois souvent que dans des séries, souvent la personnage qui est gentil est souvent claire avec des cheveux lisses, même si c'est un greffage, il faut le dire. Et la personnage qui est un peu moins gentille, souvent elle est noire avec des cheveux crépus, etc. Et ça, je pense que ça renforce un peu le fait que certaines femmes aillent se dépigmenter. Alors, je pense que c'est une question du fait que l'on ne connaisse pas assez bien notre culture. Ça, c'est de 1. De 2, il y a aussi le fait qu'on ait été assez colonisé. Ça, je pense que ce sont des effets de la colonisation. Et ça fait qu'après, on n'est plus fier de notre identité, on n'est plus fier de notre couleur de peau en tant que telle. Voilà. Et tu peux expliquer ce que c'est la dépigmentation? Parce que tu vois, moi concrètement, je comprends le terme, mais par exemple, j'étais pas au courant de comment est-ce que ça se passait. Tu vois, je pense que vous, les gars, vous comprenez peut-être pas aussi, tu vois, comment ça se passe. Alors, la dépigmentation, c'est l'acte par lequel une femme, ou même un homme, parce que c'est pas que chez les femmes, hein, il y a aussi les hommes. Il y a les hommes aussi qui font ça? Okay. Exactement. Ouais. Ils s'éclaircissent la peau via des produits, ou bien via des piqûres. Des piqûres qui s'injectent dans le corps, hein, pour pouvoir justement s'éclaircir la peau. Et c'est un phénomène qui existe depuis très fort longtemps. Et comme je l'ai dit, c'est un truc qui a été installé dans la tête des gens. Pourtant, il y a des ONG, des associations qui travaillent sur ça, qui font des plaidoyers. Pour essayer de le réduire, pour dénoncer un peu les risques. Ouais, est-ce qu'il y a des risques en mode pour la santé, tu vois? Je pense que oui, hein. Forcément, tu t'envoies un produit. Oui, nécessairement. Déjà, tu es moins résistant. Tu es moins résistant, tu peux attraper des maladies plus facilement parce que tu sais ce qui fait notre spécificité en tant que personne ayant de la mélanine, c'est que déjà on a un système immunitaire qui est assez fort. Et quand tu te dépigmentes, tu tues aussi dans une certaine mesure ton système immunitaire, dans une certaine mesure, tu vois. Et c'est ça qui est finalement dommage avec justement le fait de se dépigmenter. Et je pense que pour pouvoir arranger ça, il faut qu'on continue le combat. Il faut qu'on continue de montrer, de faire comme les hashtags qu'on fait sur Twitter, Black is beautiful, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et il faut mettre en avant ces femmes et même ces hommes finalement, qui sont beaux et qui se sentent bien. Et je pense qu'ils sont beaux et qui se sentent bien en étant noirs. Il faut aussi qu'on fasse comprendre l'histoire de notre couleur de peau aux gens. Bien sûr. Leur montrer aussi, leur expliquer déjà pourquoi est-ce qu'ils font ça, parce que je sais que c'est un processus assez long sur lequel, parce que comme je te disais tout à l'heure, on nous a tués dans la tête, on nous a tués même dans notre mode de vie, etc. Parce que c'est le cours de l'histoire. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse conscientiser les Africains de telle sorte qu'ils puissent comprendre qu'en fait, leur couleur de peau définissent finalement leur beauté. Moi, je dis toujours que quand tu es noir, tu es nécessairement beau. Bien sûr. Et c'est ce que je dis toujours à mes sœurs, même ma sœur qui est là, je lui dis toujours ça. Je lui dis que tu es très belle comme ça. Et je fais toujours attention à ça. Je pense qu'il faut aussi surveiller ses proches. Ouais, c'est important que tu n'aies pas de la famille qui se mette à faire ça parce qu'ils ont vu tel pub ou tel... Bon, voilà les amis, hein. Comme je dis souvent, on est sur la Guibar TV, on parle pas trop... Moi, tu as eu ma chaîne, je parle pas trop d'histoire parce que c'est pas quelque chose qui me passionne, mais en tout cas, c'était super intéressant ce que tu as raconté. Merci beaucoup, Mohamed. J'ai essayé d'être très soft parce que bon... Je sais que si je commence à parler ici, ça se voit que t'en as dans la carrousel. ça se voit que ça tourne là-haut. C'est pas comme le Guibar. Le Guibar, il est hyper Ok mon gars. Allez, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup les gars. Des gros W, des big up à Mohamed. On peut t'appeler Momo ou pas? Non,
Non, Rasoul. Ok. Ah, Rassou alors? Ouais, parce qu'en fait, Mohamed, c'est assez sacré ici au Sénégal. Hein. Ah, d'accord, donc. Bon, désolé, alors, Non, y a c'est pas pour de rigoler souci. hein, que j'ai dit ça, mais Il il n'y n'y a a pas de problème, t'inquiète, Ok, t'inquiète. ok. En fait, Mohamed, c'est le nom du prophète. Ok. Mohamed, c'est la Oui, barre bien du sûr. salam, donc tu vois. Donc en tout cas, moi j'évite. Il y a des gens qui disent Momo. Ok. Moi j'évite qu'on m'appelle Momo. D'accord. Et Rassou, c'est quoi? C'est ton nom de famille? Mohamed Rasoul. Mohamed Rasoul, c'est le Rasoul. nom. C'est le nom. D'accord. Mohamed Rasoul. Gaï, c'est mon nom de famille. Voilà les gars, des big up dans le chat, franchement, dans le chat. Moi je suis en direct là. Tu fais des trucs sur Twitch? Non, mais j'aimerais bien en vrai, j'aime trop. En Non, fait, je te vas-y. dis, j'aime trop, tu vois. Donc, est-ce que vous kifferez, les gars, faire du direct? Du coup, ouais, franchement, c'était une discussion super intéressante. Elle a été prise en cours de route. On a réussi à vous la rattraper, mais c'est pour ça. Franchement, merci dans les commentaires pour lui parce que ouais, super intéressant. Merci beaucoup, mon gars. en tout Merci cas. beaucoup. en C'était tout cas. cool. Et du Ça coup, fait il m'a plaisir. accueilli dans sa maison en mode. Je savais pas trop pourquoi est-ce que Souleymane voulait nous faire venir. Voilà, du coup, super intéressant. En tout cas, merci Et beaucoup à vous. Dommage d'être que passé. tu viennes pas avec nous un peu balader, quoi. Je vous jure, c'est dommage, j'aurais aimé. Il m'a pas expliqué ça comme ça, sinon j'aurais réservé la journée. Il n'y a pas de souci. Mais là, même, ils m'attendent là. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir accueilli chez moi. Merci, mon gars. Vous revenez quand vous voulez. Comme j'ai dit, c'est le pays de la Teranga. Si vous avez même envie de, je sais pas moi, dormir ici, vous me dites. Ah, c'est gentil. Et puis vous venez, on va toujours trouver de l'espace pour vous. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Merci, mon gars. On est ensemble. Dieu et Jeff. Bien, Jeff. Regardez ça, les amis, c'est building juste magnifique. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait ça au Sénégal? Là, on est sur la place de l'Indépendance. Tu sais pourquoi ils appellent ça place de l'Indépendance ou pas? Je t'ai posé une colle là. Bah il sait pas. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est regardez ça comment c'est ultra développé. Là on a traversé là-bas, il y avait un petit passage clouté. Carrément les voitures nous laissaient passer. Alors c'est un truc dont je ne suis plus habitué depuis un moment à force de voyager. Les voitures normalement ça trace dans tous les pays. Là ils s'arrêtent et tout, ouais, c'est super développé. Et ouais, franchement, je voulais montrer un peu cet aspect aussi du Sénégal. Bon, là, on est juste au début, les amis. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette première vidéo de montrer ça. Au moins, on a eu un petit aperçu de comment ça allait se passer, comment les gens vivaient ici. C'est bien, on a eu pas mal de petites réponses à nos questions pour le moment. Et ouais, c'est intéressant tout ce qui s'est passé dans ce début de matinée. Nous, on va continuer à aller tourner des vidéos, les amis. C'est que le début. Donc voilà, si vous avez kiffé, mettez un like, vous commentez, vous vous abonnez. Et voilà, vous partagez, vous boostez. T'as kiffé, Souleymane? Ouais. T'as kiffé? Ouais, bien, bien. Faut s'abonner ou pas? Ouais, vous abonnez, cliquez. Regarde ça, Donc voilà. France, hein. Oh, regarde ça, si tu m'énerves, je retourne au Sénégal. C'est pas mal, hein, C'est pas mal, papa. Toi, tu retournes en Il y a, France. il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Toutes les couleurs. Et moi, C'est je super. super encore. C'est quoi le mot de la fin, papa, pour la vidéo? Là, Le mot de la fin. les mots de la fin. Le mot de la fin, c'est quoi? Ne dois pas comprendre français beaucoup. Hein. Je D'accord. débrouille seulement. Il faut dire abonnez-vous alors. Tu parles wolof, tu parles wolof. Nga defal na dafa gars yi abonné ci chaîne bi. Seen ban? Ci chaîne YouTube bi. Ah, seen YouTube. Ah, ouais. Voilà, je pense que tout a été dit, les amis. Si vous avez kiffé la vidéo, vous savez ce qu'il reste à faire. C'était votre pote Djiba. Ah, Ma ne taay dëkk bi daa dëgër de amul touriste woon franchement parlé. il dit que la vie est dure en ce moment au Sénégal. Nga xëy doo toog 15 jours 10 jours doo dégg combien baaxul. Ah, baax na. waaw touriste yi ñëwaguñu waral franchement xëy na nag mois de octobre bi mu sens mais sax fu ñu toll ni moom vocal bi daa dëgër suñu jaaykat aar yi. Il y a en ce moment-là, les deux derniers mois-là, Ouais. c'est trop dur. Et ouais. Je pense que le mieux c'est de terminer la vidéo ici, les amis. J'espère que vous avez kiffé. tu voulais C'était le votre maillot, petit c'est bar. vrai. Ciao, ciao. Non, moi j'ai pas besoin, c'est gentil. Mais Dieu et Jeff. Merci. C'est gentil. Ciao, ciao, bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Autant se faire plaisir, hein. C'est la polygamie, hein. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.